Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur le deep work et la distraction work. Et pourquoi c'est important de construire un petit peu le business autour des fondations solides, autour de quelque chose que tu construis comme des actifs. Alors, on va y aller tout doucement dans les deux concepts, le deep work, la distraction work. Et on va voir comment on peut vivre des états de flow à l'intérieur de chaque partie, dans le deep work et dans la distraction work. Alors, le deep work, on va dire, c'est quand tu fais des choses et tu es profondément dedans, tu donnes le temps, tu construis. Généralement, c'est ce qu'on appelle les grosses pierres dans le business. Ça veut dire quand tu as envie, par exemple, de faire des vidéos, de cours, comme celle que je suis en train de faire là. Quand tu as envie de faire des pubs, une vidéo, une VSL ou un webinaire ou une masterclass, tout ça, ça demande un petit peu de deep work. La distraction work, c'est quelque chose qui ne te demande pas une grande concentration. Et ça généralement, on peut l'utiliser, par exemple, quand tu fais ton marketing, quand tu fais des posts, quand tu échanges avec les gens, tu fais du setting, du closing, même si c'est le corps de ton métier, c'est le setting ou le closing, par exemple, ou c'est là où ça coince, il faut que tu intègres un petit peu de deep work, parce qu'on ne peut pas maîtriser, j'appelle ça des blocs, on ne peut pas maîtriser certains blocs si on n'y va pas à fond. On ne veut pas faire les choses à moitié. Alors, revenons au deep work. Alors, généralement, si tu observes un petit peu, je vais vous donner une méthode scientifique, enfin une méthode un petit peu business pure, avec mathématiques, et une méthode un petit peu des sciences du dévoilement et du cœur, ou de la voix directe. Alors, la première, d'abord, tu définis un petit peu ton business. Alors, le business, c'est un peu, on va dire que tu as besoin d'un peu de marketing, tu as besoin de faire des offres, tu as besoin de faire des messages, tu as besoin de servir, délivrer, créer des cours, des espaces, et tu as besoin de servir et faire ce qu'on appelle un service client par la suite. Donc, tous ces blocs-là, ça demande qu'on fasse un peu de deep work dedans pour maîtriser le sujet et vraiment être excellent dedans pour que ça fonctionne. Sinon ça va fonctionner. Et le plus dur ici, c'est que parfois, quand on fait des choses et ça ne fonctionne pas, on essaie vite fait de justifier un petit peu ou d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où le piège, parce qu'on risque d'aller prendre juste des parties de l'explication et de ne pas prendre le global. L'exemple ici, c'est que tu fais une pub une fois, ça ne fonctionne pas et tu dis ouais c'est mon offre, ouais c'est mon avatar client, ouais c'est mon message, oui, tu vois. Et c'est là où on se plante. Alors dans ce deep work, je te donne une méthode. D'abord, note un petit peu où ton temps y va toute la semaine. Note un peu dans le business combien de temps tu consacres dans chaque compartiment ou dans chaque bloc. Si par exemple tu mets beaucoup de temps à faire des posts, tu le notes. Si tu mets beaucoup de temps à créer des webinaires ou des masterclass ou des vidéos de cours comme celle-ci, tu notes. Tu fais ça pendant une semaine, ensuite tu observes. Et là, tu vas voir où ton temps y va. Parce que la distraction, aujourd'hui, elle est partout. Aujourd'hui, l'attention des gens, elle est splittée en 1000 morceaux. La concentration, elle est splittée en 1000 morceaux. Notre niveau de stress, notre chimie interne, elle est saccagée en fait. Elle est attaquée tout le temps par des distractions. Alors c'est là où on a besoin de deep work. Le deep work, tu peux le travailler en s'attaquant à des grosses pierres, comme on a dit.
Donc une fois que tu as fait ta noté cette semaine, tu prends les choses les plus importantes dans le business. Et il n'y a pas un milliard de choses, hein. Tu peux considérer ça en trois pôles. Il y a un pôle où tu vas gérer ton marketing, il y a un pôle où tu vas gérer les outils, il y a un pôle où tu vas gérer la délivrabilité. Si tu fais du one-to-one, bon, les zooms ici, ils peuvent suffire. Tu peux enregistrer ça et re-regarder et améliorer ce processus. Et ce qu'on appelle le service client par la suite. Alors nous, dans Fanandflow, on utilise des métriques comme la LTV, la Lifetime Value et le panier moyen. Donc on essaye en fait de faire un business solide parce que ceux qui montent vite, ils descendent vite. On ne veut pas faire un business passager pour des gens passagers. On essaie de faire quelque chose de constant, solide et qui dure dans le temps. Voilà, si c'est ton cas, bah, cette vidéo elle est pour toi. Mais si ce n'est pas ton cas, ça ne va pas te servir ce que je suis en train de te partager. Ou ça ne va pas te parler parce qu'il y a un milliard de business coach ou de coach qui disent de tout et de n'importe quoi. En fait, tout marche. Maintenant, quand tu écoutes tout le monde et tu écoutes plein de stratégies, plein de méthodes, plein de façons de faire, bah, tu te concentres sur aucune et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas en fait. Alors revenons au deep work. Alors on va dire que par exemple tu veux aller maîtriser un petit peu ta façon de faire des offres. Tu fais un deep work pendant une semaine où tu essaies de rester 1 heure minimum ou 2 heures ou 3 heures. Alors ici, tu peux entrer dans ce qu'on appelle les états de flow. Un état de flow, c'est un état où tu fais des choses extraordinaires où le temps disparaît et tu réalises tes objectifs. Donc tu peux utiliser ce savoir-là un peu scientifique, d'intégrer le focus et le flow dans ton travail. Ça, c'est la première chose. Alors ici, c'est la discipline qui va t'aider. Tu peux faire des routines matinales, tu peux faire des disciplines. Et tu essaies de faire ça soit 7 jours, soit 21 jours, soit 40 jours. Le meilleur, c'est 40 jours. Donc ça, c'est le deep work. Il y a énormément de choses. Moi, je vous donne la quintessence en voie directe parce que tu peux aller faire des recherches sur le flow et sur le focus. Il y a énormément de ressources. Mais moi, je te livre une recette directe que tu peux passer directement à l'action. Tu structures un petit peu ce que tu veux faire et tu fais. Ensuite, tu t'améliores avec les feedbacks et tu intègres ce que j'appelle la condensation de la valeur et les enseignements dynamiques. Alors, la condensation de la valeur, c'est qu'est-ce que tu mets dedans, en fait, dans ton offre et dans ton marketing. Est-ce que tu sers déjà ou tu restes juste dans l'aspect tenez, voilà, j'ai mes offres et tu essaies de faire un marketing qui veut juste vendre. Ça, j'appelle ça les entrepreneurs un petit peu pauvres. Ils ont une seule chose et ils essayent de la cacher parce que c'est ce qu'ils ont, hein, donc ça se comprend. Là, si tu veux rentrer dans ce qu'on appelle les offres à forte valeur ajoutée, un marketing à forte valeur ajoutée, là, tu manqueras jamais des choses qui peuvent être offertes. L'offert, il est très intéressant parce que ça attire énormément de gens. Et c'est là où tu commences à construire des actifs, construire des audiences. Et après, tu peux les réunir autour d'un groupe ou autour d'un groupe school comme celui que j'ai. Donc ça, c'est le deep work. Je pourrais aller en profondeur sur ça, sur les états de flow qu'on peut vivre. Alors sache que les états de flow, il y en a énormément. Et tu peux y accéder en faisant certaines préparations, certaines méditations. Ils t'aident un petit peu à faire ça. Et surtout, tu tournes le miroir et tu t'observes. Tu observes tes émotions, tu observes tes idées, la qualité de ces idées, la qualité de ces émotions-là, et tu optimises ça aussi, en plus des savoirs et de l'expertise que tu proposes. Donc ça, c'est le deep work, d'une façon scientifique. Maintenant, d'une façon un peu spirituelle ou d'une façon voix du cœur, voix directe, ou les sciences du dévoilement et du goût,
Ici, on va parler de ce qu'on appelle les différents corps qu'on a. Si tu veux, dans la physique quantique, on a un champ électromagnétique autour de nous. Il y a 7 champs à peu près, et ça, c'est ce qui a été défini par certaines recherches. Si on prend certaines voies spirituelles, tes corps, ils sont infinis. Donc, n'essaye pas de les comprendre, n'essaye pas de les expliquer, parce que tu peux tomber dans le piège de réduire un petit peu la valeur. Donc, ça peut être des corps émotionnels, physiques, mentales. Tout ça, ça a des dimensions, les corps du cœur, les corps des secrets, le secret des secrets, le monde des silences, plein de corps. Et chaque corps, il te fait rentrer dans une dimension de perception, une dimension de ressenti et des idées qui sont très différents les uns des autres. Et aussi une dimension qui te donne certaines couleurs qui sont visibles par le monde invisible. Quand je dis monde invisible, ce sont toutes les entités qui nous entourent, que ce soit les anges, que ce soit les autres entités spirituelles qui existent et qui sont avec nous tout le temps, que ce soit terrestre ou sous-terrestre, qui viennent te faire chier et qui viennent se ressourcer un petit peu sur tes énergies. Alors c'est important de se protéger. Alors moi je partage sur Fan and Flow pas mal de recettes spirituelles pour se nettoyer énergétiquement, justement, se protéger contre ces entités-là qui viennent t'emmerder, qui viennent parfois agir comme un filtre dans ta vie, qui te font vivre un petit peu les mêmes choses, les mêmes galères et les mêmes pétrins. Ça d'un côté. De l'autre côté, c'est ton soi, ton jeu, qui exerce un voile sur toi et qui est aussi sournois. Hein. Il peut te faire croire des choses, il peut te faire répéter certaines choses ou des situations juste pour te faire des regrets, des remords par exemple. Ou bien un soi qui est dans l'inspiration tout le temps, ça va dans tous les sens, c'est toujours perché. Ça aussi c'est une problématique parce que c'est un voile. Parce que ça t'écarte un petit peu de la vérité. Alors, revenons un petit peu aux distraction work. La distraction work, par exemple, moi je l'utilise quand je fais des posts. Ça, je n'ai pas besoin d'avoir une concentration parce que je l'ai déjà fait auparavant. Donc quand j'ai commencé en 2018, je faisais des posts, je prenais 3 heures pour faire des posts. Parce que je faisais des résumés de livres, j'apportais vraiment des savoirs. Il y a d'autres façons de faire des posts, bien sûr, il y a un milliard de façons. Mais moi, je conseille de rester dans son expertise. Vraiment être meilleur dans ce que tu fais. Amener un savoir de qualité et être meilleur dans ça, en fait, comme un vrai expert. Alors, cette distraction, le work, quand tu maîtrises ça, après, tu peux le faire en 5 minutes. Distraction work, ça demande que tu fasses des choses dans la distraction. Généralement, c'est des choses qui prennent 5-10 minutes ou moins et qui ne te prennent pas de temps et que tu peux les faire de partout. Où que tu sois, tu es en train de boire un café, tu fais ça, tu fais un tour quelque part, tu fais ça. Tu es chez le médecin en train d'attendre, ben, tu fais ça. Tu vois, ça c'est produire. Alors il y a des règles dans le copywriting par exemple, c'est 80% ressources et 20% action ou 20% production. Parce que la qualité de ce qui sort, il dépend de la qualité de ce qui rentre. Même s'il n'y a pas un lien direct, mais plus tu as des savoirs de qualité, plus tu vas diffuser de savoirs de qualité. Donc réfléchis toujours en termes entrée et sortie. Comme des recettes de cuisine, si les matières premières, si tu as beau avoir les meilleures recettes, si tu n'as pas les bons ingrédients, bah, tu ne pourras pas faire un bon plat. Ou le plat, il sera, même si tu as les meilleures recettes au monde. Donc la qualité, elle se joue ici. Tu peux énormément intégrer de valeur dans ce que tu fais. Hein. L'expertise, c'est un océan. Tu peux la traiter d'un angle scientifique, d'un angle neuroscientifique, d'un angle biologique, d'un angle psychologique, d'un angle spirituel, d'un angle génétique, d'un angle épigénétique, d'un angle systémique. Enfin, c'est infini, ou d'un angle sociologique.
tout ça, en fait, tu intègres toutes ces sciences-là, mais tu prends la quintessence. Alors, nous, on utilise ce qu'on appelle les sciences des sciences. C'est comme un peu d'épistémologie. Ça veut dire que toi, tu prends toujours de la hauteur, parce que si tu rentres dans ces détails-là, si tu restes trop longtemps dans la spécificité ou dans la spécialité, bah, tu te réduis un peu et tu risques de ne pas voir tout le panel. Donc ça, c'est la distraction. Work, faire vite. Ça peut t'aider dans ton marketing. Par exemple, nous, chez Fan Flow, dans les 365 jours caviar, on fait un marketing de valeur en utilisant Facebook et YouTube en consistance pour monétiser des petites audiences. Pas besoin des grosses audiences, on n'est pas des influenceurs, nous on vend des offres, on a besoin juste des petites audiences. Il suffit juste de faire des contenus d'une telle façon à ce que les bonnes personnes voient ça et que ça convertisse. Donc c'est toujours attention, rétention, monétisation. Attention, rétention, conversion. Ça suit le chemin de conscience, confiance, conversion. Donc ça, rappelle-toi de ces éléments-là. Comme ça, quand tu fais tes contenus, tu fais ton marketing, n'hésite pas à intégrer des émotions, n'hésite pas à parler d'émotions, n'hésite pas à parler de croyances. Donc soit tu surfes sur les problèmes ou les douleurs, et tu rentres là-dedans, tu fais ressentir l'urgence et la douleur du problème, s'il n'est pas réglé, soit tu passes un petit peu au désir extrême, ou tu fais entre les deux. Nous, on n'aime pas trop appuyer sur la douleur parce que ça a des conséquences sur soi, à la fois dans le monde visible et dans le monde invisible. Donc on essaie d'apporter quelque chose de soft, et on mise un petit peu sur la liberté des gens et la liberté de leur choix, pour prendre les meilleures décisions d'achat qui peuvent les servir dans leur business. Alors c'est pour ça qu'on éduque massivement sur la conscience en fait des gens par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs problèmes, par rapport à ce qu'il faut faire et les meilleures solutions qui existent, qui peuvent les aider. Et nous, nos forces, c'est qu'on a le temps qu'on donne à ces gens-là, que ce soit en one-to-one, on a aussi les énergies, on a aussi les outils et les méthodes qui peuvent les aider. Il y a un suivi. Chose que, par exemple, chez les grosses boîtes, ils ne peuvent pas faire. Grosses boîtes ou des coachs qui sont très connus, qui font des millions, le one-to-one il est trop cher chez eux. Il est rare, ou ils ne le font pas du tout. Même le service client, pas au top. Donc tu achètes un truc, tu te débrouilles, tu as les savoirs, c'est sûr. Tu peux avoir un groupe ou des choses comme ça pour un soutien, mais ce n'est pas pareil que si tu vends à one-to-one. Nous, on a un business model très simple qui s'intéresse beaucoup au profit et qui ne demande pas beaucoup d'humain, pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de budget, que ce soit dans les pubs, que ce soit dans les outils, que ce soit dans ce qu'on diffuse. Alors, notre présence a de la valeur, notre temps a de la valeur, nos énergies et nos efforts, ils ont de la valeur, notre être a de la valeur. Maintenant, il suffit juste de valoriser tout ça pour avoir un business qui fonctionne, qui est serein, qui est stable. Alors ici, nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que moi je traite dans Fan Flow ou dans ce qu'on fait en général. Ces choses-là, par exemple, il y a une métrique. Une métrique, c'est une donnée statistique, comme ça on peut mesurer. Si on prend par exemple le niveau de stress dans un business, il y a certains business, certaines niches, c'est ultra stressant. Vous voyez, là ici, je pense par exemple à des gens qui travaillent dans la bourse, par exemple, des traders, des gens par exemple qui doivent prendre des décisions rapides, des gens qui travaillent dans la guérison, par exemple, aussi ici il y a un niveau de stress qui peut être très élevé parce qu'ils ramassent pas mal de poids et pas mal de problèmes, alors il faut qu'ils décompressent un petit peu, il faut qu'ils gèrent un petit peu ce niveau de stress qui peut être très très élevé dans le business. Alors, donc voilà, dans cette
pour cette vidéo. Alors si je peux résumer, donc il y a le deep work, il y a la distraction work. Ces deux-là, en fait, tu peux passer d'un stade à un autre. Ça veut dire que quelque chose, plus tu vas faire du deep work dedans, tu peux la faire passer en distraction work. Parce que quand tu maîtrises, quand tu commences à rentrer dans des états de flow et des états d'être profond, et ben, ça devient très, très facile, tu transcendes le temps. Alors nous, on aime bien proposer des paroles et des actes. Ce qu'on fait et ce qu'on dit, c'est un, pas d'écart. Il y a des gens en fait qui viennent te vendre un truc et eux, ils font autre chose. Ou ils te conseillent un truc que eux-mêmes, ils ne font pas. Ça sert à rien si c'est juste la dimension de savoir. Aujourd'hui, ChatGPT, tout existe aujourd'hui. Tu peux avoir toutes les informations que tu veux. Tu vois? Par contre, l'information ne suffit pas. Parce qu'il faut une consistance, il faut intégrer énormément de savoir, énormément de qualité, de consistance pour que ça fonctionne. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine, elle sera pratique, où on va voir un petit peu comment, une fois qu'on a construit ça, comment on peut fonder un marketing simple autour de ça, un marketing qui sert, un marketing qui vend aussi, sans ce sentiment de manque et sans se montrer comme un mendiant dans son propre royaume, quoi. Moins de prospection et plus d'attraction. Et là, on n'est plus sur la notoriété, sur le branding, mais juste avec ce qu'on est et ce qu'on fait. La valeur de ce qu'on fait, c'est elle qui fait la notoriété. Bien sûr, on va le travailler sur le monde visible, ça veut dire le graphisme, tous ces trucs-là. Il faut juste un minimum, des vidéos toutes simples. Regardez, moi je fais une vidéo avec mon téléphone et je suis dans mon bureau tranquille. Vous voyez un petit peu, c'est pareil ce qu'on va faire sur YouTube. Enfin, c'est pareil ce qu'on fait sur YouTube. Venir faire une vidéo d'une seule traite et avoir confiance que cette vidéo-là, elle va servir quelqu'un. Voilà pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine vidéo. On va parler des choses un petit peu concrètes par rapport au marketing et comment on va essayer d'appliquer toutes ces choses-là de la façon la plus simple.